Alors, les laboratoires Pichot, l'histoire est assez originale. Elle commence avec Georges Pichot, un Parisien, entrepreneur, inventeur, qui travaillait à Paris avec son frère. Il a une entreprise de plasturgie. Il décide de quitter la capitale en 1972. Il en a marre. Il s'installe avec quelques machines de plasturgie dans le Livre d'Or Forez, donc ici dans la région, dans son garage. Il a quelques brevets en poche, parce que c'est un inventeur, et il fabrique des pièces plastiques seul avec ses machines. En 89, il décide de fonder une société qu'il appelle Laboratoire Pichot, puisque dans l'ADN de cette société, il y aura de la recherche, de l'inventivité. Il a mis toute son âme dedans. Et il recrute 6 employés, dont Philippe Sénectaire, qui travaille aujourd'hui encore dans la société en tant que dessinateur. 5 ans plus tard, en 1994, la société connaît quelques difficultés et mon père, Michel Ruiz, vient à la rescousse. C'est Georges Pichot qui vient chercher de l'aide auprès de mon père et ensemble, ils arrivent à redresser la société. 30 ans plus tard, les laboratoires Pichot sont 42 employés, 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 7 fois plus gros qu'au démarrage. Il y a 5 ans, en 2016, je travaillais dans la Silicon Valley en tant que chercheur. Et je décide de quitter la Silicon Valley pour rejoindre l'aventure Pichot. J'ai eu envie de plus de sens et plus d'impact. Et j'avais imaginé qu'en rejoignant l'aventure Pichot, j'allais découvrir ça. Et effectivement, c'est le cas. Il y a des jours difficiles, certes, des jours stressants. Mais les jours où on arrive à réussir ensemble, à résoudre des problèmes techniques difficiles, là, il y a du sens et il y a de la vie. Et c'est très important pour moi. Alors l'agence a tout d'abord eu un rôle d'informateur. On m'a informé des appels à projets pertinents par rapport à notre activité, notamment le projet Solutions Industrie du Futur en 2019, mais aussi l'appel à projet M'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. Grâce à ces 2 dossiers que l'agence m'a aidé à monter, nous avons pu obtenir des subventions de la part de la région et investir dans des nouvelles machines ultra performantes afin de fournir du packaging, notamment en plein cœur de la crise Covid-19. L'autre rôle que l'agence Auvergne-Rhône-Alpes a eu, ça a été un rôle de connecteur, puisque l'agence connaît très bien toutes les entreprises de la région et à certains moments, notre contact à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, Henri Talamy, nous a mis en relation avec certaines entreprises en nous disant « Là, je pense que vous pouvez travailler ensemble, il y a des choses à faire ». Et effectivement, avec certaines entreprises, nous avons pu lier des relations commerciales de qualité, réactives et qu'on apprécie d'avoir. Donc merci à l'agence. Pour nous, l'avenir, c'est l'usine high-tech, qu'on appelle aussi l'usine connectée 4.0. Nous avons un projet ambitieux, un plateau technique. Nous allons former des équipes multidisciplinaires où le digital, la vision et la robotique se rejoignent pour booster la productivité. Je pense tout de suite à mon grand-père qui était immigré espagnol et qui utilisait souvent une expression qui est difficile à traduire. Il faut se retrousser les manches, agir méthodiquement, du début à la fin, sans s'arrêter, et sans raccourci. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire ici au laboratoire Pichot. C'est difficile d'être compétitif dans un monde qui accélère, mais on essaye. On se retrousse les manches, on agit méthodiquement, du début à la fin, sans s'arrêter et sans raccourci.